Je suis heureux de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler Je voudrais partager un songe avec vous. Comme j'ai l'habitude de dire, les songes, lorsque Dieu nous révèle, c'est, ça peut être pour nous, ça peut être un secret pour nous, mais il y a d'autres songes qui doivent absolument être révélés. Parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais c'est pour nous édifier, pour nous avertir et pour nous montrer les choses qui arrivent. Parce que même dans les temps anciens, les prophètes avaient toujours des messages à travers des visions, à travers des songes. Et les messages qu'ils avaient reçus jusqu'aujourd'hui, certains sont en train de s'accomplir et d'autres vont encore s'accomplir dans le futur. Et c'est ça la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir répandre la parole, répandre le message de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, nous devons absolument savoir si ce message est à nous, personnellement, ou alors si ce message est destiné à tout le monde. Ben, le message que je veux partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a fait un peu, qui m'a rendu triste, vraiment triste, parce que ça ne fait qu'annoncer l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse surtout. La Bible a déjà révélé toutes ces choses doivent arriver et c'est sur le point de se faire. C'est pourquoi je vais vous expliquer cette vision. Alors, la vision est celle-ci. Donc j'étais chez moi à la maison, entouré de ma famille, et je me suis retrouvé comme déporté en dehors de la maison. Et quand je partais, c'est que je ne marchais plus sur le sol. Mais c'est comme si j'étais en train de voler carrément. Mais pendant que je continuais mon chemin, je voyais des hommes, des gens qui cherchaient à me retenir. Et pendant qu'ils cherchaient à me retenir, je les esquivais. Mais je les esquivais avec une vitesse incroyable. Mais je sentais en moi que j'avais des ailes, mais je ne voyais pas ces ailes. Et quand je regarde, une fois que j'ai regardé devant moi, j'ai vu deux personnes, mais avec des ailes gigantesques. C'était des anges. Donc deux anges avec d'énormes ailes. Et moi, j'étais derrière les deux anges. Et à chaque fois qu'on partait et que des gens cherchaient à m'attraper, donc je les esquivais vraiment avec une très grande vitesse. Et même ceux qui cherchaient à me rattraper par l'arrière, donc il suffisait que je déployais mes ailes, bien que je ne voyais pas ces ailes, mais je sentais en moi qu'il y avait des ailes. Quand je les déployais, alors je fonçais avec une vitesse, je ne sais pas si dans le monde il existe une fusée ou un projectile qui peut aller avec une si grande vitesse. Donc c'était une vitesse impensable, en tout cas pour un humain. Et à un moment, j'ai quitté ce milieu où il y avait ces gens qui cherchaient à me retenir et j'étais en train de suivre les deux anges. On traversait un espace que je ne connais pas. Et après un moment, nous nous sommes arrêtés quelque part. Alors, un ange s'est tenu environ 50 mètres à ma gauche et un autre à ma droite. Et j'étais au milieu, nous sommes arrêtés, nous étions debout. Et je voyais l'ange qui était à ma gauche. Moi, j'avais les yeux fixés sur l'ange qui était à ma gauche. Et je le voyais debout et il avait replié ses ailes. Mais des ailes énormes. Il les a repliées, donc comme un oiseau. Vous voyez, lorsqu'un oiseau s'arrête, vous voyez, il replie ses ailes. Et il était comme ça, revêtu d'une robe toute blanche, mais c'est comme si la robe et les ailes formaient qu'une seule pièce. Mais je ne voyais pas le visage, évidemment. Mais je voyais ses ailes bien repliées, donc il éclatait, il était comme une lumière. Et il me montrait maintenant le paysage sur lequel nous étions. Et j'étais en train de regarder. Je faisais passer mes yeux
en panoramique, qu'est-ce que je vois? Mais je vois des montagnes, des collines, mais toutes ces montagnes étaient vraiment embrasées. C'était rempli de feu. Mais vous voyez, lorsque vous faites un barbecue, par exemple, ou lorsque vous allumez votre brasero, vous voyez les braises, lorsque la braise est tellement chaude, brûlante, et lorsque vous regardez la braise, vous voyez, ça donne des couleurs rouges, noires, donc c'est un mélange de couleurs, donc la braise en feu. Mais c'était exactement la même chose, mais cette fois-là, ce n'était pas des braises, mais c'était comme des collines, des montagnes, mais tout embrasé de feu, tout autour de nous. On était debout, il n'y avait aucune lumière. Donc, pas de soleil, pas de lune. Vraiment, c'était un monde bizarre. Mais je voyais toutes ces collines et ces montagnes remplies de feu. Et là où nous étions, donc je ressentais aucune chaleur, rien. Donc, je me sentais tellement bien là où j'étais, mais pas de chaleur, pas de froid. Donc, bien que nous étions en plein dans le feu, en fait, dans ces montagnes embrasées, mais en nous, on ressentait rien du tout. Et l'ange qui était à ma gauche, un moment, je le regarde et je le vois tenir une âme par les pieds. Et qu'est-ce que je vois devant moi? Quand je regarde, je vois mais un trou énorme. C'est un trou qui pouvait avoir la, comment je peux dire, la circonférence de tout un pays. Mais c'était énorme, énorme, énorme. Mais dans ce trou-là, la profondeur était tellement grande qu'on ne pouvait même pas voir le fond. Je regardais, j'essaie de voir la profondeur, mais c'était vraiment profond. On ne pouvait rien voir du tout. C'était tellement, tellement, tellement profond, mais gigantesque. Et tout autour de ce grand lac, il y avait toutes ces montagnes que je vous ai dit, ces collines embrasées, remplies de feu. Et lorsque je regarde l'ange qui est à ma gauche, je le vois tenir une âme et il lâchait l'âme dans ce trou. Mais quand je voyais cet ange faire, c'est comme si j'avais une vision dans la vision. Puisque j'étais déjà dans cette vision. Et je vois encore, dans ce songe-là, je vois une vision à l'intérieur. Et je vois l'ange lâcher une âme. Et l'âme tombait dans ce trou. Mais vous savez, lorsque vous regardez quelqu'un tomber d'un trou, même si le trou est profond, bon, pas quelqu'un ou n'importe quoi tomber d'un trou, lorsque vous regardez, vous voyez d'abord l'objet tomber. Et après un moment, tellement que le trou est profond, l'objet disparaît. Et il est envahi par l'obscurité. Mais ici, ce n'était pas le cas. Donc, à peine lâché, une fois il traversait la surface du sol et qu'il entrait dans le trou, c'est comme si la ténèbre qui était là venait l'envahir. C'était comme une couverture. Il était directement envahi par la ténèbre. Donc, vous ne voyez même pas, comment l'homme tombe. Vous voyez directement ces ténèbres l'envahir. Donc, ce sont des ténèbres épaisses, exactement comme ceux que nous avons vus lors de la 9e plaie d'Égypte. Donc, ces ténèbres qui empêchaient même aux hommes de bouger, puisqu'on ne voyait pas la ténèbre, mais on sentait une masse tout autour qui nous empêchait de bouger pendant 3 jours. Et la ténèbre que j'ai vue, c'était exactement comme ça. Donc, lorsque l'ange a lâché cette âme a traversé juste la surface de ce lac, et à peine elle était là, les ténèbres sont venues et renfermer, donc on couvert directement cette surface. Et à l'intérieur, c'est exactement ce que nous appelons le lac de feu. Puisque ce que je voyais de l'extérieur, c'était juste la partie extérieure, la surface, avec toutes ces montagnes embrasées, ces collines remplies de feu, et le milieu, c'était le lac. Et l'ange me faisait voir encore cette vision dans ce songe, et où il lâchait des âmes dans le trou très profond, extrêmement profond. Et après, quand il a fini de me faire voir cette vision, alors nous sommes partis, nous avons repris les ailes, nous avons commencé encore à voler. Et ils étaient devant moi, derrière eux. Alors je les suivais partout, on faisait que s'envoler, mais avec une vitesse incroyable. Et dans ce vol,
Nous traversons des montagnes, nous traversons des murs, nous traversons des arbres. Il n'y avait rien qui nous retenait. Donc, on pouvait traverser des murs comme ça, nous pouvons traverser des montagnes, nous pouvons entrer dans le sol, ressortir. Donc, c'était un corps que j'imagine que c'est ça, c'est l'image du corps glorifié. Donc, un corps qui n'est retenu devant rien du tout. Vous savez, lorsque Jésus était ressuscité, il pouvait traverser des murs, il pouvait apparaître quand il voulait, il disparaissait quand il voulait. Donc, c'était un peu ça. Quand je suivais ces anges, donc on traversait des murs, on traversait des montagnes, on rentrait dans le sol, on ressortait. Et ces anges m'ont guidé jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous soyons retournés chez moi à la maison. Et lorsque nous sommes retournés, alors j'étais derrière eux, mais nous sommes rentrés vraiment dans le salon, dans mon salon. Et à un moment, les anges sont ressortis par le mur. Comme je vous ai dit, on pouvait traverser les murs. Et moi qui avais vraiment pris ce plaisir de suivre ces anges, je ne voulais pas les lâcher. Alors je voulais aussi sortir, traverser le mur avec eux. Mais à ce moment-là, je me suis retrouvé revenu dans ma chair normale et je me suis heurté contre le mur, mes pieds ont touché le sol. Et une fois que mes pieds ont touché le sol, je me suis réveillé. Alors, à mon réveil, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était quoi cet endroit? Et l'Esprit de Dieu m'a ramené dans une parole d'Ésaïe où il a décrit ce qu'on appelle le lac de feu. Parce que la Bible parle de lac de feu. D'ailleurs, nous pouvons lire un verset dans Matthieu chapitre 25, et au verset 41, lorsqu'on parle du jugement. Et Jésus dit ceci, dans Matthieu 25, au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel, c'est ce qu'on appelle l'étang de feu. Et l'étang de feu, c'est un endroit que Dieu a préparé d'avance pour Satan lorsqu'il s'est rebellé avec tous ses anges. Mais la Bible nous dit que les hommes aussi qui ont suivi Satan, qui ont marché dans sa voie, eux aussi vont se retrouver dans ce lieu qui n'ont pas été préparés pour eux, dans ce lieu qui n'a pas été préparé pour eux à la base. C'est un lieu qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Si vous voyez, si vous écoutez les cours, les enseignements que j'ai donnés sur l'Apocalypse, j'ai déjà parlé de ça. Mais ici, j'essaie de vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre. Donc, le lac de feu, ou l'étang de feu, a été préparé pour Satan et ses anges. Mais les hommes, les âmes humaines vont se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré marcher dans la voie du diable. Et Ésaïe a décrit, a donné un peu une description de ce lieu. Et nous allons lire ça dans Ésaïe 33. Ésaïe chapitre 30, pardon. Ésaïe 30, au verset 33. Alors, que nous dit Ésaïe 30, verset 33? Lisons. Voilà. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Donc, il parle de ce lieu. Il est préparé pour le roi. Donc, le roi, il parle du roi de la terre. Le roi qui domine sur la terre, c'est Satan. Il a été préparé pour le roi. Il est profond et vaste. Donc, il donne la description que j'ai vue dans ce songe. Vaste, profond. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Donc voilà la description de ce lieu qui s'appelle le lac de feu. C'est un lieu très profond, tellement vaste. Et dans la vision que je voyais ce lieu-là. Donc je voyais cet endroit qui est énorme. Je vous ai dit que c'était un trou gigantesque et tellement profond, tellement profond. Et lorsque les âmes étaient jetées, directement les ténèbres venaient envahir. On ne voyait même pas les âmes tomber, tellement que les ténèbres étaient profondes. Et c'était rempli de montagnes de feu. Alors ce lieu, que représente ce lieu? Ça représente les temps de feu. Les temps de feu qui est le lac de feu, qui est le lieu
Où seront jetés ceux qui n'ont pas voulu marcher dans la volonté de Dieu? Mais ce n'est pas ce qu'on appelle actuellement le lieu de tourment ou le séjour de mort, non. Puisque le séjour de mort, c'est un lieu provisoire. Lorsque quelqu'un meurt et qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, il va directement, il se retrouve dans le lieu de tourment. Mais ce lieu de tourment, c'est un lieu où les démons sont rois là-bas. C'est-à-dire que c'est eux qui vous tourmentent. Vous êtes tourmentés pendant un temps. Mais à la fin, après le jugement, tous ceux qui se trouvent dans ces lieux de tourment, c'est-à-dire tous les hommes rebelles, ainsi que les démons eux-mêmes, Satan lui-même, ils seront tous jetés maintenant dans ce qu'on appelle les temps de feu. Et cet endroit-là, c'est le lieu final où sera jeté ces gens. C'est ce lieu que les anges m'ont fait visiter. Et j'ai vu ces lieux, ce n'est pas... Vous savez, lorsque Dieu nous révèle quelque chose dans un songe, dans une vision, nous avons une image. Mais Dieu nous parle avec des images que nous connaissons, des choses que nous connaissons, pour avoir une explication. Sinon, s'il nous parle avec des choses purement célestes, nous n'allons rien comprendre. Alors ça, ce n'est qu'une image. Mais la réalité, c'est encore pire. Parce que, vous savez, lorsque Dieu nous parle, il veut absolument que nous comprenions les choses, mais nous avons la connaissance des objets terrestres. C'est pourquoi il nous parle avec des objets terrestres pour nous expliquer des choses spirituelles. Dieu ne nous parle pas avec des images spirituelles. C'est pourquoi vous verrez que l'apôtre Paul avait dit que lorsqu'il a été enlevé au ciel, il a vu des choses, mais il a vu des images, il a entendu des choses de manière spirituelle, et humainement, c'est impossible d'expliquer. Il ne sait pas comment expliquer. Pourquoi? Parce que ce sont des images qui ne sont pas des images terrestres. Alors, pour nous faire comprendre les choses, Dieu nous parle avec des images terrestres. Et il nous donne ces images pour que nous puissions comprendre ce qui se passe au niveau spirituel. Et là, les temps de feu que Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré, c'est l'image qui m'a fait voir. Mais dans la réalité, frères et sœurs, c'est pire que ça. Et ce n'est pas un endroit qu'on peut souhaiter même à son pire ennemi. Puisque ce que j'ai vu, et ça je dis bien que ce n'est qu'une image, mais le lieu que j'ai vu, frères et sœurs, je ne souhaite à personne d'y entrer. Aujourd'hui, beaucoup sont déjà, leur sort est déjà scellé parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans la volonté du Seigneur, ils sont déjà morts. Et ces gens-là, pour eux, ils n'attendent que ce dernier jugement. Mais pour nous qui sommes encore en vie, je vous exhorte, et même moi-même, de pouvoir nous tenir vraiment dans la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce lieu-là n'est pas fait pour nous. Ce lieu n'est pas fait pour nous. Je ne vois aucun homme se porter, ne fût-ce que voir comment on l'appelle, la topographie de ce lieu. Ne fût-ce que voir à quoi ressemble ce lieu. C'est déjà frustrant. Et imaginez y rester et demeurer éternellement dans ce lieu. Frères et sœurs, ce n'est pas fait pour nous. Quand la Bible dit, quand Jésus lui-même dit que ce lieu était préparé pour Satan et ses anges, vraiment, ce n'est pas adapté pour un homme. Ce n'est pas adapté pour une âme humaine. Mais les hommes, aujourd'hui, vont se retrouver là-bas. Il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans la volonté du Seigneur. Nous qui sommes encore en vie, nous devons nous tenir, puisque je ne veux pas, je ne souhaite à personne d'aller dans ce lieu-là. Même nous-mêmes qui prêchons, qui parlons de la parole de Dieu, nous devons nous tenir dans le Seigneur, parce que ce lieu-là n'est pas fait pour nous. N'est pas fait pour nous, n'est pas fait pour des hommes, des femmes. Ce lieu est fait pour les anges démoniaques. Mais la description que j'ai vue, frères et sœurs, des fois, je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer ça dans ce que je vous dis, mais je crois que j'essaie d'effleurer un peu, parce que c'est très compliqué de pouvoir expliquer exactement comment ce lieu se présente. Mais j'essaie tant bien que mal de vous faire comprendre. Mais nous devons éviter ce lieu. Nous ne devons pas, je souhaite à personne, même pas un pire ennemi, personne ne doit entrer dans ce lieu-là. Ce lieu n'est pas fait pour nous. C'est un lieu horrible, horrible, frères et sœurs. Et l'ange m'a amené là-bas pour voir. Pourquoi il m'a amené? Pour voir exactement. Je sais
que le moment est proche. Le temps s'approche où Dieu est en train de nous dire qu'il va bientôt accomplir ce qu'il a dit, puisque ce lieu, quand je l'ai vu, il était vide. Aucune âme ne se trouve là jusque-là. Aucune âme ne se trouve dans les temps de feu actuellement. Aucune âme. Mais Dieu est en train de nous dire que ces choses vont arriver bientôt. Bientôt, il va jeter des âmes dans les temps de feu. Et nous savons, selon la Bible, que les premières personnes, les premières âmes qui seront jetées dans les temps de feu, c'est l'antéchrist et le faux prophète. Nous avons parlé de ça lorsque nous avons parlé de l'Apocalypse. C'est l'antéchrist et le faux prophète. Ce sont les deux âmes qui vont inaugurer ce lieu-là. Et après seulement, ça sera Satan et tous ceux qui l'ont suivi. Mais jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, cet endroit est encore vide. Et lorsque j'ai vu ce lieu, il était vide. Un silence absolu. Mais ce n'était que le bruit de ces flammes. C'est tout ce qu'on entendait. Mais le lieu était vide. Aucune âme ne se trouve. Actuellement, tous ceux qui n'ont pas marché dans la volonté du Seigneur se trouvent encore dans le lieu de tourment. Mais ce n'est qu'après le jugement que Dieu va jeter toutes ces âmes dans les temps de feu. Mes frères et sœurs, si Dieu a permis à ce que je puisse voir ces choses, c'est justement pour que je revienne vers vous et vous dire de vous tenir dans la présence de Dieu. Nous devons tous nous tenir. Tous. Prêcher n'est pas une garantie d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que nous prêchons que nous avons déjà une carte d'entrée dans le royaume des cieux. Non. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul avait dit. Il a dit que nous devons nous tenir, je dois me tenir moi-même dans la présence de Dieu, de peur que je ne sois rejeté après avoir prêché la parole de Dieu. Alors, nous, les hommes de Dieu, doivent vraiment se tenir. Nous devons nous-mêmes faire un effort de nous tenir dans la présence parce que nous pouvons être rejetés après avoir présenté la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Personne ne dira qu'il a la garantie d'entrer dans le royaume des cieux parce qu'il a prêché, parce qu'il a fait des miracles, parce qu'il a ressuscité même des morts. Ce n'est pas ça. Mais nous devons tenir jusqu'au bout. Personne ne mérite, personne ne doit entrer dans ce lieu. Celui qui va entrer dans ce lieu, celui qui sera jeté dans le lac de feu pour l'éternité, c'est celui qui aura décidé volontairement de marcher dans la volonté du diable. Alors je viens pour vous exhorter à tenir, à revenir dans la volonté de Dieu, revenir dans la volonté du Seigneur. Et que ce lieu de tourment, pardon, pas le lieu de tourment, c'est une erreur, ce lac de feu, cet étang de feu que l'ange m'a révélé, cet étang de feu qui est encore vide jusqu'à présent, que ce lieu ne soit pas notre destination finale, mais que nous évitons ce lieu en nous attachant à Dieu, en priant le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu, l'Éternel, il ne fait rien sans prévenir ses serviteurs, les prophètes. Rien du tout. Tout ce que Dieu prévoit, tout ce que Dieu compte faire, lorsque les temps s'approchent, Dieu a toujours révélé à ses serviteurs. Depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, ça n'a pas changé. Dieu révèle. Souvenez-vous, avant que le monde soit détruit, avant le déluge, Dieu avait révélé à Noé. Avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, Dieu avait révélé. Donc Dieu a toujours révélé. Dieu a toujours révélé à ses serviteurs. Toujours. Et aujourd'hui, il nous révèle encore. Il y a beaucoup de serviteurs à travers le monde. Partout à travers le monde. Beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont vu des choses, ont entendu des choses qui doivent arriver. Mais pourquoi ils entendent tout ça? Parce que Dieu, justement, révèle à ses serviteurs des choses avant que cela n'arrive. Et nous nous approchons du temps de la fin. Les âmes jetées dans la guêne, c'est le temps de la fin. C'est la dernière étape avant que Dieu puisse établir son royaume éternel sur la terre. Alors vous comprenez que nous sommes déjà au temps de la fin. Et que Dieu est en train de nous révéler toutes ces choses. Tous les messages que vous entendez dans ce moment de fin, ce sont des messages qui indiquent justement que le temps arrive à son terme. Et
Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il avait déjà annoncé d'avance à Jean dans l'Apocalypse. Et cela va s'accomplir. Alors tenons-nous dans la présence. Le lac de feu n'est pas fait pour nous. Nous avons encore, nous, la possibilité de faire le choix et de revenir à Dieu. Il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas, frères et sœurs. Tu peux être mauvais, tu peux être méchant, tu peux être voleur, tu peux avoir tout le mal du monde. Mais Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. C'est à toi de revenir à Dieu et demander pardon à Dieu. Demande pardon, répands-toi et marche dans la bonne voie. Reviens au Seigneur parce que ce lieu-là n'est pas fait pour nous. Si je pouvais décrire avec exactitude ce que j'ai vu ou ce que cela existe, ce que cela représente réellement, je crois que ça serait vraiment bien pour nous donner une idée claire et exacte de ce qu'est ce lieu. Mais comme j'ai dit, Dieu ne nous parle qu'avec des images que nous connaissons pour que nous comprenions ce qu'il y a. Mais cet endroit n'est pas fait pour nous. C'est pourquoi je tenais absolument à partager ce songe avec vous, parce que c'est un songe qui nous annonce exactement le temps dans lequel nous sommes. Et ce songe nous fait voir comment Dieu est en train de préparer ces temps de la fin, la rétribution des méchants, de tous ceux qui ont marché en dehors de sa volonté. Dieu est en train de préparer ces choses et il nous révèle parce que nous sommes ses enfants. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous garde et que Dieu vous donne la force de revenir à lui, de marcher à nouveau dans sa volonté, de revenir totalement, corps et âme, de revenir à notre Seigneur. Il a besoin de nous. S'il nous révèle, c'est parce qu'il ne veut pas que nous y allions. Il veut que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que les âmes se retrouvent dans ce lieu. C'est pourquoi Jésus disait que c'est préparé pour Satan et ses anges. Ce n'est pas préparé pour les hommes. Alors, il veut absolument que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il nous révèle. C'est pourquoi il nous montre ces choses. Pour que nous prenions, nous revenons, pour que nous prenons garde. Et que nous évitons ce lieu. Coûte que coûte. Nous devons l'éviter. Et nous devons revenir sur nos pas, frères et sœurs. Que ce message vous réconforte. Que ce message vous donne la force de revenir à vous. Et de comprendre surtout que le temps est proche. Et que tout ce que Dieu dit va se réaliser tôt ou tard. Le temps approche. La Bible dit que Dieu fait chaque chose en son temps. Et il est en train de nous avertir que le temps approche où il va accomplir ce qu'il a dit. Et qu'il va jeter dans le lac de feu toutes les âmes qui n'ont pas voulu marcher dans sa volonté. Que Dieu vous garde et qu'il vous donne encore la force de vous relever et de revenir vers lui. Prenez courage. Jésus a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et s'il lui a vaincu le monde, nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne à tous le courage de tenir ferme dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.